Salut les managers des temps modernes. Avez-vous remarqué à quel point les grandes entreprises semblent être en retard, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elles semblaient au contraire être en avance sur la société? Et si ce retard était tout simplement lié à l'architecture de leur système d'information? Encore un qui pense pouvoir tout résoudre avec la technologie, vous vous dites certainement. Mais est-ce si idiot de penser que la performance globale de votre entreprise est directement liée à ce qui structure les échanges et les collaborations des centaines d'hommes et de femmes qui contribuent au quotidien à son développement? Et alors même que l'informatique s'est immiscée dans toutes les activités professionnelles, il n'y a pas une grande ou moins grande entreprise dans laquelle l'informatique n'apparaisse comme un frein à sa transformation, à tel point que le décalage est aujourd'hui flagrant en termes d'expérience utilisateur entre les systèmes d'information d'entreprise et les applications que nous utilisions dans nos vies quotidiennes. Allez, dans cette vidéo un peu plus geek que d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi les révolutions informatiques des 20 dernières années se sont déroulées à l'extérieur et non à l'intérieur de votre entreprise, pourquoi votre système d'information va être désintégré dans les prochaines années, et surtout comment vous y préparer. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et après mes études à l'école polytechnique et une première expérience au ministère de l'Équipement, j'ai créé, il y a 20 ans, une des premières solutions de gestion de campagne marketing par email en France. En 2010, j'ai rejoint l'entreprise familiale pour y accompagner les directions financières dans le secteur du transport. Et depuis 2014, je développe une solution destinée à faciliter les échanges entre entreprises et entrepreneurs. Bref, cela fait 20 ans que je suis passionné par l'impact de l'innovation sur la gestion des entreprises. Et avec la crise historique du coronavirus, j'ai pris conscience que les entreprises ne pouvaient plus continuer à fonctionner comme avant. Nous partageons tous le même constat de défaillance générale des grandes organisations, mais nous avons trop longtemps accepté de nous y résigner. J'ai donc décidé de créer la première chaîne YouTube dédiée à la transformation des entreprises françaises parce que ça ne pouvait plus durer. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes futures publications. Allez, au boulot! Bon, commençons par un petit rappel historique. Les entreprises ont très tôt compris que l'informatique leur permettrait d'effectuer rapidement et de façon fiable des opérations de rapprochement comptable particulièrement lourdes et fastidieuses. Et dès les années 70, les premiers logiciels de gestion d'entreprise voient le jour. Ces logiciels avaient surtout vocation à être utilisés par des grandes entreprises. Ils devaient être installés sur des gros ordinateurs physiquement situés au siège de l'entreprise. Et les personnes capables de manipuler ces systèmes, les informaticiens, étaient peu nombreux. Et c'est sur cette triple contrainte de localisation, de coût et de rareté des ressources humaines et techniques que l'informatique de gestion va se développer dans les années 80 à 90. C'est l'âge d'or des sociétés de services informatiques et de ce qu'on va appeler les progiciels de gestion intégrés, les fameuses ERP, Enterprise Resource Planning en anglais, qui vont couvrir des domaines fonctionnels de plus en plus étendus, de la comptabilité à la gestion des stocks et la logistique, jusqu'au marketing et aux ressources humaines. Et encore aujourd'hui, les systèmes d'information de la quasi-totalité des grandes et moins grandes entreprises reposent sur cette architecture intégrée et centralisée conçue il y a plus de 30 ans. Et très vite, les décideurs et les architectes des systèmes d'information d'entreprise vont se retrouver au choix cornélien entre l'achat d'un logiciel de gestion intégré à un unique éditeur généraliste ou l'achat de différents logiciels auprès de plusieurs éditeurs spécialisés. En anglais, le fameux débat all-in-one versus best of breed. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire d'être informaticien pour connaître les problèmes liés à l'utilisation de plusieurs applications. D'abord, chaque application nous demande un effort d'apprentissage supplémentaire. Ensuite, elles communiquent souvent peu ou pas entre elles, ce qui est incommode et peut parfois entraîner des incohérences entre leurs données. Et comme, en plus, à la différence de nos smartphones, aucune entreprise n'a le même système. Chaque projet d'intégration est un projet sur mesure qui nécessite un niveau d'expertise et des compétences spécifiques.
Et dans les années 80-90, ces compétences étaient rares, d'autant plus, encore une fois, que les systèmes informatiques étaient répartis sur tout le territoire et étaient fortement hétérogènes entre eux. Et dans ces conditions, lorsqu'une entreprise s'engageait dans des projets d'intégration de différents logiciels, les résultats étaient souvent mitigés, voire catastrophiques, avec des coûts et des délais qui explosaient, jusqu'à parfois même être purement et simplement abandonnés en cours de route. Et c'est ce qui explique que, terrifiées par les risques de l'intégration, les entreprises ont, depuis 30 ans, quasi systématiquement tranché en faveur du progiciel de gestion intégré. Et plus elles faisaient ce choix, plus les éditeurs de ces logiciels étendaient encore leur couverture fonctionnelle, et plus cela renforçait encore plus les arguments en faveur des progiciels de gestion intégrée. Alors, me direz-vous, pourquoi parler à présent de désintégration ? Il se trouve que pendant cette même période, qui voyait les directions informatiques s'engager toujours plus dans cette voie du progiciel de gestion intégrée, l'informatique a été bouleversée par 4 révolutions. D'abord, l'open source, puis le SaaS, Software as a Service, puis le cloud computing, et enfin, ce que certains appellent aujourd'hui la moderne data stack. Commençons donc par ce qu'on peut bien considérer comme la mère de toutes les révolutions informatiques depuis 50 ans, l'open source. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de l'informatique, il faut savoir qu'au moment même où je vous parle, des dizaines de millions de développeurs dans le monde entier contribuent au développement de dizaines de milliers de logiciels dont le code source est ouvert à tous afin que leur exploitation soit libre et gratuite. Ça peut sembler une idée de hippie, mais peu de gens savent que c'est bien cette démarche d'ouverture qui est à l'origine de cette explosion et de cette sophistication des technologies actuelles. Pour comprendre ce phénomène qui peut paraître technique et mystérieux, il faut partir d'un point de départ assez simple sur lequel nous serons tous d'accord, informaticiens ou non, c'est que l'informatique, c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué, le problème de l'informatique pour les organisations, c'est avant tout de disposer des compétences nécessaires à opérer et faire évoluer ces systèmes. Et derrière ce problème de compétences se cache celui de l'adoption des technologies, qui est un classique problème d'œuf et de poule. Pour qu'une entreprise utilise une technologie, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur une communauté de développeurs, mais pour qu'une large communauté de développeurs s'investisse dans l'apprentissage de cette technologie, il faut que beaucoup d'entreprises utilisent cette technologie. Eh bien, c'est ce cercle vicieux qu'a brisé l'open source. Cela n'a pas réduit la complexité, au contraire, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais parce que le code source des logiciels est gratuit, libre et ouvert, leur adoption n'est plus freinée par des questions de commercialisation. Et vous allez voir comment ce foisonnement de technologies très sophistiquées et leur adoption par des millions de développeurs dans le monde vont être à l'origine de la désintégration de l'informatique d'entreprise. Mais avant cela, il me faut évoquer la deuxième révolution, celle du software as a service, qui est l'idée apparue dans les années 2000 que le logiciel n'est plus une application qu'on installe sur un ordinateur, mais un service auquel on accède via Internet, que ce soit à partir de son navigateur ou d'une application mobile. Et grâce aux technologies open source, des dizaines de milliers d'entrepreneurs dans le monde ont pu créer sur ce modèle du software as a service des dizaines de milliers d'applications spécialisées sur telle ou telle problématique. Et cette explosion de l'offre a complètement bouleversé le mode de consommation de l'informatique d'entreprise. Dans toutes les grandes entreprises, les directions informatiques, qui étaient autrefois les gardiens du temple informatique, ont progressivement perdu le contrôle sur leurs utilisateurs, à qui il suffisait d'une carte bancaire pour commencer à utiliser des logiciels en ligne. Cela commença par les logiciels marketing pour gérer toutes les nouvelles formes de communication, puis la gestion commerciale, puis la gestion des ressources humaines, puis la comptabilité. Et il n'y a désormais plus un domaine fonctionnel ou un secteur qui n'est son software as a service. À tel point que les nouvelles générations ont même oublié
que le logiciel était autrefois installé sur des ordinateurs. Mais surtout, cette explosion de solutions software as a service a nourri en retour et de façon massive la révolution de l'open source. Car toutes les sociétés Internet les plus importantes, telles que Google, Facebook, LinkedIn, Netflix, Twitter ou même Microsoft, se mirent à libérer et à ouvrir le code source de technologies qu'elles avaient pourtant développées au prix de millions d'heures de travail d'ingénieurs très bien payés en Californie. Et elles le faisaient car elles avaient bien compris que, quels que soient leurs moyens, la seule méthode qui leur permettrait de pérenniser leurs propres choix techniques serait de s'appuyer sur des communautés d'utilisateurs contribuant à l'amélioration de ces technologies. Et cette ouverture a permis en retour à des millions d'entrepreneurs comme moi de bénéficier à coût quasi nul de leur expérience acquise dans la gestion de systèmes à des échelles massives, alors que dans le même moment, les grands éditeurs des logiciels de gestion d'entreprise galéraient à maintenir et à faire évoluer leurs technologies propriétaires bien moins performantes. Mais ça n'était pas fini. À partir de 2010, a commencé à émerger la troisième vague, celle qu'on a appelée le cloud computing, qui consistait non plus à fournir des applications et des logiciels en ligne, mais des ressources informatiques de bas niveau à la demande, avec un déploiement en quelques clics et une facturation à l'utilisation. Au début, il s'agissait de fournir des instances de calcul, des machines virtuelles, puis des instances de base de données, puis des instances de stockage de fichiers. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de services disponibles sur ce modèle, tels que, par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle. Et initialement, les directions informatiques des grandes entreprises ne voyaient pas bien l'intérêt par rapport aux architectures dont elles étaient propriétaires et dont elles assuraient elles-mêmes la gestion dans leur data center, ces énormes bâtiments hébergeant les serveurs informatiques connectés à Internet. Elle n'y voyait qu'un mode de facturation permettant de variabiliser des coûts fixes et non un réel changement de paradigme, et j'avoue avoir moi-même quelque temps fait cette erreur. Et pourtant, aujourd'hui, près de la moitié des data centers dans le monde servent à héberger les serveurs informatiques du trio Google, Amazon et Microsoft, qui sont ensuite loués à quasiment toutes les entreprises dans le monde sur ce modèle du cloud computing. Ce modèle s'est définitivement imposé, toujours pour les mêmes raisons. La technologie, c'est compliqué, et ce qui compte, c'est la constitution d'un standard et son adoption par une communauté suffisamment importante de développeurs informatiques. Et aucune start-up n'imaginerait aujourd'hui bâtir sa technologie sur une infrastructure qui ne serait pas gérée sur ce modèle du cloud computing. À tel point que les éditeurs de logiciels de gestion intégrée qui avaient pourtant, rappelez-vous, bâti leur fortune sur la localisation physique et l'installation de leurs logiciels sur les ordinateurs de leurs clients, tentent de convaincre aujourd'hui ces mêmes clients de migrer leur système vers le cloud computing. Mais cette migration est loin d'être évidente, car d'une part, elle implique de très lourds et coûteux chantiers de migration, qui se justifient d'autant moins que l'offre de solutions software as a service est pléthorique et bon marché, mais surtout les directions informatiques elles-mêmes ont commencé à intégrer que ces trois tendances remettaient en cause même le concept d'architecture intégrée. Récapitulons. Alors que ces 20 dernières années, les logiciels de gestion intégrés prenaient de plus en plus de place dans les entreprises en mettant en avant les risques liés à l'intégration de solutions disparates, pendant cette même période, poussés par l'open source, des dizaines de milliers de solutions software as a service apparaissaient et l'infrastructure informatique se standardisait grâce au cloud computing. Mais les éditeurs de logiciels de gestion intégrés conservaient encore leur argument massu, la difficulté d'intégrer des solutions différentes. Et d'une certaine manière même, l'explosion des solutions software as a service posait encore plus qu'avant ce problème de l'intégration. Certes, conçues pour être autonomes, ces nouvelles solutions pouvaient être utilisées en quelques clics, mais en contrepartie, elles communiquaient peu entre elles et leurs données
étaient peu accessibles. C'est pour répondre à cette problématique de l'extraction des données en provenance des softwares et de services que progressivement, depuis 10 ans, ont émergé de nouvelles technologies open source, de nouvelles solutions software et de services, et de nouvelles infrastructures cloud computing, telles que les entrepôts de données cloud, tels qu'Amazon Redshift, Google BigQuery ou Snowflake, pour ne citer que les plus connus. Certains appellent cet empilement de technologies la moderne data stack. Ces dizaines de technologies spécialisées permettent pour certaines de récupérer les données depuis les softwares et de services les plus utilisés, pour d'autres de charger ces données vers les entrepôts de données cloud, d'autres encore permettent de préparer ces données afin qu'elles puissent être facilement manipulées et visualisées. Tout ça dans l'objectif que l'entreprise dans son ensemble comprenne mieux son fonctionnement et surtout puisse l'optimiser de plus en plus grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais ces entrepôts de données modernes, initialement conçus pour des objectifs d'analyse et de visualisation, vont progressivement devenir le cœur du système d'information de l'entreprise, le centre nerveux qui coordonnera l'ensemble des softwares et de services utilisés par l'entreprise. Et là où hier l'intégration devait se faire à l'intérieur du logiciel de gestion intégrée, c'est désormais de plus en plus à l'extérieur des logiciels que l'intégration va se faire, et c'est en ça que vous allez assister progressivement à la désintégration du système d'information de votre entreprise. Et cela va arriver beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez à cause de l'hyperfinanciarisation dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. En gros, à coût de milliards d'euros, des nouvelles solutions open source, software as a service et cloud computing, ayant toutes pour objectif de simplifier l'intégration, vont continuer à apparaître et à se sophistiquer. Les dynamiques à l'œuvre sont désormais puissantes et immenses. Des milliers de technologies créées chaque année, des dizaines de millions de développeurs dans le monde et des centaines de milliards d'investissements. Et voilà comment nous allons voir progressivement se désintégrer l'informatique des grandes et moins grandes entreprises dans les années à venir. Et le pire, ou le mieux, c'est que cela sera rapide, facile et pas cher. Cela va se faire sans un bruit. Nous serons tout simplement passés à autre chose. Bon, pour résumer, l'informatique c'est de plus en plus compliqué et nous allons passer du modèle de logiciel de gestion intégré, celui des ERP, à un modèle désintégré où votre entreprise utilisera des centaines de solutions différentes, toutes accessibles en ligne et plus ou moins intégrées les unes avec les autres grâce à des entrepôts de données situés dans le cloud. Ce qui est étonnant, voire même sidérant, c'est le niveau de complexité extrême atteint par les architectures informatiques modernes. Rendez-vous compte, ces architectures sont aujourd'hui situées dans le cloud, sans qu'on sache exactement où, et mettent en jeu des centaines de services hyper spécialisés interagissant les uns avec les autres. Personne au monde n'est désormais capable de comprendre le fonctionnement exhaustif du système informatique d'une entreprise. Et pourtant, c'est bien cette complexité seule qui permet à l'informatique d'entreprise d'être simple d'utilisation, flexible et évolutive, tout cela à un coût toujours plus abordable. Mais au-delà des aspects techniques qui passionnent les geeks comme moi, ce qui est important, c'est de prendre conscience que cette évolution technologique n'est que le reflet de l'évolution des organisations humaines. Car avec du recul, cette évolution technologique a résulté du besoin de rendre accessible au plus grand nombre des systèmes toujours plus compliqués, de lutter contre l'inertie structurelle à travers la modularisation et le découplage, et plus généralement d'accélérer le rythme de l'innovation en tenant compte des contraintes d'un environnement toujours plus complexe et imprévisible. Et ces problèmes de complexité des métiers, d'inertie, d'agilité, d'ouverture, d'évolutivité ne concernent évidemment pas que le système informatique, mais bien
l'entreprise dans son ensemble. Alors, comment tirer parti concrètement de ces évolutions dans votre entreprise? Tout d'abord, bien que les fonctions et savoirs soient toujours plus cloisonnés, il me semble au contraire important que le plus grand nombre comprennent les évolutions technologiques et leurs conséquences. Car les parallèles entre l'architecture informatique et l'organisation des entreprises sont trop nombreux pour pouvoir être ignorés, que ce soit l'autonomie, la complexité, l'ouverture, la décentralisation. Et oui, je sais des échanges que j'ai avec des dirigeants combien l'obstacle des habitudes peut parfois sembler infranchissable. Mais regardez, pendant des décennies, il semblait impossible d'imaginer qu'un système d'information ne soit pas tout intégré. Les risques et complexités liés à l'intégration semblaient indépassables. Et pourtant, ces 20 dernières années ont justement vu apparaître des nouvelles approches permettant d'envisager l'intégration non plus comme une question binaire, intégrée ou désintégrée, mais plutôt comme un continuum, un système pouvant être plus ou moins fortement intégré. Ce qu'il faut véritablement prendre conscience désormais, c'est que l'intégration a toujours un prix en termes d'agilité, d'innovation et d'autonomie. Ce prix peut parfois être justifié, mais il faut toujours le garder en tête. D'ailleurs, vous pouvez contribuer à diffuser cet état d'esprit en partageant dès maintenant cette vidéo. Ensuite, vous devez sortir au plus tôt de cette obsession de l'intégration pour l'intégration. Oui, votre architecture informatique actuelle est obsolète. Oui, celle-ci devra être profondément renouvelée dans les années à venir. Et oui, cela va être compliqué demain encore plus qu'hier. Et en même temps, évidemment, il est hors de question de jeter votre architecture actuelle pour repartir d'une feuille blanche. Mais vous pouvez faciliter cette transition en privilégiant partout où cela est possible le découplage à l'intégration et une approche de l'informatique jetable ayant le moins d'impact structurant sur son architecture. Dites-vous désormais que l'avenir, c'est la désintégration et non l'intégration. Challengez vos interlocuteurs sur cette question clé de l'intégration. Doit-on vraiment intégrer ces deux systèmes? On ne peut pas faire autrement. Essayez d'abord, intégrer plus tard. Des projets pilotes et encore des projets pilotes, quitte à en abandonner certains en cours de route. Et surtout, par pitié, continuez à freiner des quatre fers et à résister aux sirènes des grands projets de migration de votre ERP. Laissez au contraire le périmètre fonctionnel de votre ERP s'atrophier et se faire grignoter chaque jour un peu plus par les softwares et de services, y compris si cela signifie perdre en intégration. En passant, si ça peut rassurer ces mêmes interlocuteurs, oui, nous utilisons tous désormais plusieurs applications différentes en même temps et le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Bref, plus vous pourrez découpler votre architecture informatique, plus vous regagnerez en agilité, en capacité d'innovation, en productivité et en performance. C'est aussi simple et basique que cela. Ensuite, et là aussi je risque d'en choquer certains ou certaines, dès lors que l'architecture informatique de votre entreprise se désintègre, le périmètre d'intervention de votre direction informatique, votre DSI, doit naturellement évoluer. Et c'est tant mieux car tous vos partenaires, vos collaborateurs se plaignent du manque de disponibilité de votre DSI qui croule sous les chantiers prioritaires sans forcément disposer des ressources nécessaires. La solution, tout aussi paradoxale que cela puisse paraître, c'est de considérer que l'informatique ne relève plus exclusivement de votre DSI. Vos équipes doivent être capables de disposer de la plus grande autonomie pour exploiter et opérer les softwares as a service nécessaires à la réalisation de leur mission. Et loin d'être une perte de contrôle pour votre DSI, cela devrait être pour elle une opportunité de concentrer ses ressources sur le cœur de métier de l'entreprise, de redéployer ses budgets essentiellement sur un périmètre non fonctionnel et plus globalement de concevoir une architecture permettant d'opérer un système d'information désormais largement externalisé et intégré grâce à la moderne data stack. Ensuite, c'est toute la structure de vos achats de services informatiques qui doit elle aussi évoluer. Vos équipes
opérationnels doivent être en capacité de faire appel aux prestataires, start-up, TPE, souvent freelance, spécialistes de chaque solution et bien plus à même de les accompagner dans l'exploitation des données concernées que vos grands sous-traitants informatiques habituels. C'est d'ailleurs un des gros avantages des software as a service. Contrairement à l'informatique centralisée, ils peuvent être opérés sans risque de sécurité excessif par des prestataires spécialisés intervenant depuis n'importe où dans le monde au meilleur prix. Et plus généralement, de la même manière que les équipes opérationnelles se sont progressivement appropriées les sujets informatiques, elles peuvent, grâce au software as a service, s'approprier des sujets RH, juridiques, administratifs, financiers, achats, qui sont souvent centralisés au sein de services support, avec les mêmes conséquences en termes d'agilité. Et vous aurez donc tout intérêt à permettre à vos collaborateurs et à leurs prestataires spécialisés d'interagir au nom d'entités juridiques distinctes pour définir des budgets, engager les dépenses et effectuer des paiements, le tout dans un cadre de gestion sécurisé mais indépendant de votre système de gestion centralisé actuel. Ça vous fait peur? C'est normal, on a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte que ce n'était souvent pas si monstrueux que ça en avait l'air. D'ailleurs, mon entreprise, Weova, a une solution qui a été précisément conçue pour cela. Vous pouvez la déployer rapidement et sans impact sur votre organisation. Et si certains de vos interlocuteurs vous disent « mais comment on va intégrer ça à notre système d'information ?» N'hésitez pas à leur répondre exactement de la même manière que nous intégrerons la centaine d'applications software as a service que nous utilisons au quotidien. Alors, si vous partagez ce constat, je serai évidemment ravi d'en discuter avec vous et de contribuer à la mesure de mes moyens à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple. Il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui nous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite!